Bonjour tout le monde, c'est Mélanie Charret, votre coach familial. On est rendu au défi numéro 28. Alors aujourd'hui, mon défi, c'est de vous aider à déterminer pourquoi vos enfants mentent. En fait, vous devez enquêter sur le mensonge de vos enfants. Alors, sachez que c'est normal que les enfants mentent. Ça arrive pour plein de raisons. J'en ai 6 à vous suggérer. En fait, de trouver la raison pour laquelle notre enfant ment, ça nous aide à déterminer quel besoin se cache derrière ça, pourquoi est-ce qu'il ment. Quand on connaît la raison de son mensonge, bien parfois, ça va nous aider à lui faire des enseignements, ça va nous aider à pouvoir l'aider dans certaines situations. Par exemple, il peut mentir parce qu'il ne veut pas se faire chicaner. Il peut mentir pour protéger quelqu'un, pour ne pas se faire chicaner. Il peut mentir pour plaire, pour faire partie de la gang. On va voir ça chez nos ados. Ils veulent faire partie de la gang, vont compter des mensonges pour pouvoir avoir des sorties, par exemple, parce qu'ils savent que ce ne sera peut-être pas permis. Ils peuvent mentir par estime de soi. Des enfants qui ont une faible estime d'eux-mêmes pourraient mentir pour impressionner la galerie, pour qu'on pense qu'ils sont meilleurs qu'ils sont, par exemple. Après ça, les enfants pourraient mentir, quand ils sont jeunes, ils sont beaucoup dans leur imaginaire. Fait ils pourraient tout simplement mentir par fantaisie. Alors, de trouver la raison de son mensonge, ça va nous aider à le diriger. Par exemple, s'il vous ment parce que il a lancé une rondelle sur la voiture et ça fait une poque, bien, de savoir le mensonge, vous allez dire « Oh, est-ce que c'est toi qui as fait ça, tu as brisé l'auto? » Il s'est dit « Non, c'est pas moi, mais que vous l'avez vu. » Ça sert absolument à rien de lui dire « Hey, là, t'es un vrai menteur. » De l'accuser comme ça lui donnera pas envie une prochaine fois de vous dire la vérité ou d'avouer une erreur. Alors, ça donne absolument rien. On pourrait lui demander, est-ce que c'est un mensonge? Et là, la tactique, c'est d'essayer de trouver ce qui s'est passé. Alors, si il vous ment, puis vous ressentez que ce qu'il veut, c'est ne pas se faire chicaner, c'est là que vous pouvez le nommer. Est-ce que c'est un mensonge parce que tu as peur de te faire chicaner? Là, il va dire oui, vraiment. Là, on lui explique, bien, merci de me le dire. Moi, je trouve ça le fun que tu aies confiance en moi, que tu puisses me dire que tu as fait une erreur, puis ensemble, on va trouver une solution. Les enfants sont en apprentissage. Il faut arrêter de voir tout comme grave, là. Alors, on va essayer ensemble de trouver une solution, tout simplement. Un enfant qui va mentir parce que il dit qu'il y a chez lui 8 chevals et une grosse écurie pour impressionner un ami qui, par exemple, aime les chevaux. Bien, on va lui dire que, ben garde, toi, t'as peut-être pas des chevaux, mais t'as une piscine, puis regarde, c'est le fun l'été, on peut jouer, puis on va pouvoir inviter ton ami. Fait qu'on va pouvoir s'échanger des services comme ça. Toi, tu vas pouvoir aller faire l'équitation chez lui, puis lui, il va pouvoir venir faire de la piscine. Tu vois, c'est le fun, on a chacun nos choses qui peuvent être agréables. Alors, t'as pas besoin de mentir pour ça, mon amour, puis on lui explique ça. Alors, évitons de les accuser, de dire « tu es un menteur » parce que c'est pas la personne qui est en défaut, mais simplement son geste. Alors, est-ce un mensonge? Moi, c'est un petit peu ma phrase. Est-ce que c'est un petit mensonge, ça? C'est moins accusateur, puis ça donne plus le goût la prochaine fois de dire la vérité. Puis n'oubliez pas que vous êtes toujours le modèle de vos enfants. Alors, si vous vous permettez de mentir, par exemple, un parent qui ne veut pas donner de biscuits à son enfant, puis qui va dire « il n'y en a plus de biscuits, il n'y en a plus », c'est comme si, puis que lui, il le constate qu'il y en a parce qu'il fouille un peu quand vous n'êtes pas là, vous lui donnez un peu la permission une prochaine fois de mentir, puis lui, il va s'attendre à ce que c'est normal de faire ça, puis que c'est correct. Alors, bon défi, bonne chance pour trouver les besoins de vos cocos!